Shalom Ouvracha, Radio Shalom est fier de vous présenter la péricope de la semaine par le Rav Haïm Amar Youssef. Re'e. Re'e anochi noten ifnechem hayom beracha uklala. Vois, je donne devant vous aujourd'hui la bénédiction et la bénédiction. Tout est bénédiction. Au fait, re'e, c'est le verbe ra'o au sivouille, à l'impératif. Re'e est écrit au singulier. Vois, Hachem s'adresse à tout un chacun de son peuple. Re'e anochi. Vois anochi. Qui c'est anochi? C'est Akadosh Baruch Hu Shtabach Shemolad qui s'est révélé sur le mont Sinaï en disant Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Misraïm. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Donc, vois la puissance du regard. Il faut que le juif puisse voir, visualiser. Quoi? Que tout dépend de Anochi. Et justement, il faut accomplir la Torah qui est résumée dans Anochi, dans les 10 commandements. On a dit que dans la péricope de Yitro, il y a exactement 10 commandements répartis sur 13 Pesukim et écrits sur 172 mots, mais sur 620 caractères, 620 lettres, représentant les 613 mitzvot de la Torah et les 7 mitzvot des Rabbanan. Donc, Re'e Anochi. Vois les 10 commandements et accomplis-les parce que toute la Torah y est résumée. Re'e Anochi Noten. Noten, le verbe naton, le verbe donner, est ici au présent, au Hové, parce que Hashem Shtabach Shemolad donne et maintient son don pour Israël. Re'e Anochi Noten Lifnechem, devant vous, au pluriel, devant toute la communauté, devant vous. Mais chacun a la capacité de voir individuellement. Hayom, aujourd'hui. Et qu'est-ce que Hachem nous donne? Beracha uklala. La beracha, ça s'entend la bénédiction. Mais uklala s'écrit waw, kouf, lamed he, pour signifier wehakeren, pour le wehakeren, kouf, kayemet, lamed lo, l'autre lamed, les olam, he habba. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu octroie aux Juifs dans ce monde la bénédiction. La beracha. Ça veut dire juste de quoi vivre et survivre pour faire les mitzvot. Mais le capital, c'est juste les intérêts pour. Mais le capital, le capital des mitzvot, les olam haba. Le keren est réservé aux Juifs pour le monde futur. Ça rejoint l'idée du Talmud qui dit que, justement, dans ce bas monde, il n'y a pas de récompense liée aux mitzvot qu'on fait. Donc, tout ce qu'on récolte, c'est tout ce qu'on fait comme mitzvot, la récompense va venir Be'ez Hashem dans le monde qui vient. Donc, Re'e Anochi, ça veut dire aussi il faut, Moshe Rabbeinu alav shalom, il s'adresse avec cet impératif au singulier à Yehoshua Binoun. Il lui dit, vois, Anochi, vois-moi, prends mon exemple, et tu béniras lorsque tu auras fait entrer le peuple d'Israël dans la terre sainte pour le partage, alors tu vas leur octroyer à ton tour la bénédiction. Et Haberacha, la bénédiction. Achet Ishme'u, vous allez entendre, vous allez écouter. Et Haberacha, avant la bénédiction, il y a le vocable intraduisible, la particule et. Ce et a fait couler beaucoup d'encre. C'est un petit mot composé de 2 lettres, une seule syllabe évidemment, et qui ne signifie pas grand-chose, il est intraduisible, et pourtant il renferme tout. Alors, et ha-beracha,
ça veut dire la bénédiction de Aleph jusqu'à Tau, de A à Z, la bénédiction complète. Mais à propos du contraire, c'est marqué Kelala. Ça commence par Waouh et ça se termine par He. Très court. Et c'est conditionnel. Im lo tishme'u, si Hazbe Shalom, vous n'écouterez pas. Donc, c'est très important de savoir toujours s'aligner à la bénédiction. Grâce au regard bienfaisant, au bon regard de bien visualiser, de regarder, viser haut, et toujours Shiviti Hashem l'Eneritamid. Je place devant mes yeux, devant moi, l'Éternel à tout jamais. Quand je pense à l'Éternel, l'Éternel me guide pour bien faire et pour mériter la bénédiction. À propos de cette bénédiction extraordinaire, on va enchaîner avec une expression inversée. Aser te aser. Aser, donner la dîme. Te aser. Et mon père et maître Alav Shalom de m'expliquer un hidouche extraordinaire que je retrouverai plus tard dans le Etz Haïm du Harizal. C'est Aser, celui qui fait le Aser, parce que le reversible, s'il ne fait pas Aser, le reversible de Aser c'est Racha, Hazve Shalom. Et ça, on voit la différence entre Ashir et Ani. Au fait, Ashir c'est 13 en valeur numérique, valeur réduite, et Ani c'est 13 aussi. Et quand le Ashir il s'associe au Ani, il y a 13 plus 13, ça fait Havaya. C'est comme les 13 versets des Aser Adibberot dans Yitro et les 13 versets des Aser Adibberot dans Wait Hanan. 26 versets en tout. Mais si Hazve Shalom le Ashir, qui a le Yud de Hashem dans Ashir, il ne donne pas, et il ne patoah tiftah, Naton titen, donner tu donneras. Alors Hashem se retire de lui, il lui enlève le Yud. Il reste Aser, il ne veut pas faire Aser, il devient Racha. Tandis que le Ani, il reste toujours égal à 13. Donc Aser, Te Aser. Le Tav de Te Aser, le Tav c'est 400, son dixième c'est 40, la lettre qui représente 40 c'est même. Aïn de Te Aser, Aïn c'est 70, le dixième c'est 7, la lettre correspondante c'est Zaïn. Le signe c'est 300, le dixième c'est 30, donc c'est Lamed. Et finalement le Resh de Te Aser c'est 200, son dixième c'est 20, la lettre qui représente 20 c'est Kaf. Donc ça nous donne exactement Mazalcha. Si le juif veut que son Mazal monte, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Aser te Aser. Naton titenlo, donner tu lui donneras avec amour, parce que la Gemara dit Hanoten peruta le'ani mitbarech beshesh berachot. Celui qui donne une pièce de monnaie à un nécessiteux, on lui octroie 6 bénédictions. Aval hamefayeso bidvarim, mais celui qui ajoute l'utile à l'agréable, c'est-à-dire il le console par de très bons propos, des paroles encourageantes, alors il est béni de 11 bénédictions. 6 plus 11, ça fait combien? 17. Naton titenlo. Donner, tu lui donneras. Et il ne faut pas que ton cœur s'en fâche parce que tu lui as donné. Car grâce à cette chose-là, la valeur numérique de Hazé, He pour 5, Zaïn pour 7, He pour 5, ça nous fait 17. Tov. Donc Mazal va monter qui birla davar Hazé, ça nous donne les 6 bénédictions plus les 11, ça nous donne 17. Et il raconte que Hachem nous dote de sa beracha éternelle, de la beracha qui nous octroie d'une minha berecha ilona, et qui nous dépêche celui qui nous attend depuis la nuit des temps. Melech Meshiach Tzkenu bimera be'amenu, ve'alechem tavu birkat tov, Shabbat Shalom Borach.